Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis internautes, c'est avec un grand plaisir que nous, frères Gloriba, de concert avec la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth, vous saluons chaudement alors que vous nous avez reçus chez vous. C'est une joie indicible qui traverse les fibres de nos êtres alors que nous vous présentons encore une fois notre rubrique sanitaire. Que cette causerie vous régénère la santé et qu'ainsi vous viviez une longue vie. Nous profitons du même cours à présenter nos émues condoléances à nos frères et sœurs haïtiens frappés par la mort à cause des attaques de nos ennemis. Le mois d'octobre a vu la disparition de grandes figures iconiques de la société haïtienne. Certains ont passé de vie à trépas sur les scènes internationales et d'autres tombés sur les boulets des bandits qui ne sont autres que des fantômes des ennemis esclavagistes qui veulent à tout prix vilipender tous les Noirs en général. À toute famille affectée par la disparition de leur bien-aimé, nous vous les souhaitons bon courage et paix profonde. Chers internautes, nous continuons à vous encourager à maintenir votre santé pour être opérant dans cette vie. Nous le faisons seulement à titre de conseil et non pas pour vous diagnostiquer ou pour vous traiter. Au cas de malaise qui peuvent être présents dans votre corps, prière est faite de vous faire voir par votre soigneur professionnel ou de vous présenter soit dans une clinique
ou un hôpital pour des soins adéquats. Nous vous avons parlé en plein des parasites au cours de ces semaines passées, aussi bien que leurs attaques dans l'organisme. Et nous vous avons bien conseillé d'en faire attention et comment aussi on peut toujours les combattre. Nous voudrions résumer ce chapitre alors que nous sommes à la fin au terme de ce 10 chapitre sur les parasites. Nous avons parlé de certains symptômes que ces parasites peuvent vous causer. Nous vous avions dit qu'ils peuvent vous causer de la fatigue ou des moments léthargiques. Un sentiment de drainage. Ils peuvent aussi vous causer une pauvreté de mémoire, de dépression, d'engourdissement, de douleurs musculaires, de faiblesse musculaire, de douleurs des joints, de douleurs abdominales, constipation, diarrhée, gaz intestinaux, grattère vaginale, prostatite, impotence, manque de libido, endométriose. Ils peuvent causer aussi des crampes menstruelles, tension prémenstruelle. Ils peuvent causer des taches au fond des yeux, de la vision erratique, étourdissement, irritabilité, manque de coordination, moments de colère. Ils peuvent vous causer de la migraine, manque de balance, pression dans les oreilles, brûlure de stomac, indigestion, flegme dans les grosses os, hémorroïdes, lèvres sèches, problèmes buccaux, arthrite, écoulement du nez, congestion nasale, gorge sec. Ces parasites, je vous dis, peuvent causer une courte respiration, mal de gorge, peuvent causer aussi de la toux, de douleurs de poitrine, des problèmes urinaires, perte de vision et infections récurrentes, aussi bien que des douleurs d'oreilles. Au cas où vous sentez ces malaises précités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers internautes, il est bon qu'on en fasse attention et de recourir aux soins nécessaires. Il est bon de se faire tester ou examiner pour savoir la provenance de ces symptômes. Sachez que ces symptômes sont des occasions données par le corps pour faire ce que le doit. Ce sont des signaux pour prendre en main sa destinée. Ne rien faire, c'est le choix de se rendre malade et même de passer à l'Orient éternel. Aussi, il est d'urgence de suivre ou bien
de prendre des dispositions nécessaires. C'est-à-dire d'investiguer soigneusement les problèmes ressentis. Deuxièmement, pour les infections, il faut utiliser des traitements locaux. 3. À suivre le traitement ou protocole de candidose. 4. À prendre du prébiotique et en probiotique avec le Lactobacillus acidophilus et le Bifidinium, tel que le Flora. Cinquièmement, on peut considérer de se faire examiner pour les allergies. Sixièmement, on peut considérer de se faire analyser, de faire des analyses intestinaux. Septièmement, utilise le HCl et les enzymes pancréatiques. Huitièmement, considérez d'utiliser des aliments appropriés contenant de l'ail, du biotin, du caprylique, c'est-à-dire de l'acide caprylique. Il faut prendre aussi des infusions de Golden Seal. Je dois vous dire dixièmement que l'huile oréganol est dotée de valeurs nutriments pour combattre aussi ces parasites. Onzièmement, l'huile de requin ou de foie de morue peut aider. Et douzièmement, le lactoferrin peut aussi grandement aider. Comme humains, nous sommes tous sujets à faire face à la maladie. Cependant, il faut suivre les signaux donnés par les sentinelles du corps pour se prévenir de ces maladies qui jalonnent notre parcours. En faisant cela, nous pouvons rester en bonne santé et nos efforts conjugués peuvent conduire à une longue vie remplie d'embonpoint. Avec ceci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis internautes, nous vous disons bon dimanche, bonne fin de mois d'octobre et bonne santé, avec l'espoir de vous retrouver la semaine suivante pour la continuité de nos causeries. Bon dimanche, au revoir et à tantôt.